Je le disais aujourd'hui, donc correction du sujet 5. Le sujet 5, donc le seul intérêt, c'était qu'il était, avec Python. Et donc du coup, ça, on n'avait pas trop vu avec Python. Alors, donc, on vous dit déjà préciser la valeur des fréquences de deux notes séparées d'une octave. Bah, c'est de 2. Ouais, c'est ça. Donc, si vous prenez donc la fréquence d'une octave au-dessus, c'est 2 fois la fréquence. Donc, si vous avez F1 pour la première octave, l'octave au-dessus, c'est 2F1. La fréquence vaut donc le double. Bon, ça, c'est une question de cours. Question 2. On vous expliquait pourquoi la valeur exacte du rapport des fréquences entre deux notes consécutives de la gamme tempérée est racine douzième de 2. Bah, tout simplement parce que si vous passez du Do là au Do de l'octave au-dessus, il y a 12 notes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, j'en oublie une. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 intervalles. Donc à chaque fois, en fait, il faut que, en partant de la première note, en arrivant à la 12e note, on sait x2. En effet, x2. Et le problème, c'est x2, pardon. Et le truc, c'est que si vous voulez passer de la première note à la deuxième note, etc., vous n'avez pas le choix que de passer par racine douzième de 2. Que vous allez faire 12 fois ça. Et si vous faites racine douzième, racine douzième de 2 puissance 12, parce qu'on va faire 12 fois la fréquence, en fait, à chaque fois, on reprend la fréquence que vient de déterminer, puis on refait racine douzième de 2. Donc, de saut en saut, on va monter de plus en plus. Et donc, racine douzième de 2, on arrive bien. En puissance 12, on arrive bien à 2. Alors ça, c'est vrai pour la gamme qu'on utilise actuelle, qu'on appelle la gamme tempérée. Pour Pythagore, c'était pas pareil. Alors, la fréquence du La3 est égale à 440 Hz. Calculez la valeur arrondie au dixième de la fréquence de la note suivante. Donc le Si3, le Si bémol, dans la gamme tempérée. Alors là, c'est pas trop compliqué. Alors, tac, 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 j'efface un peu tout ça. Alors, la fréquence du La3, elle est 440. Donc le La3, c'est 440 Hz. Le Si bémol, donc si vous regardez, le La3 dans l'ordre, si vous avez le La qui est là, le Si, il est juste après. Donc en fait, il faut faire fois racine douzième de 2. Et ça, alors je n'ai pas fait le calcul. Ça fait 466,2. 466,2 ? Ouais. Ok. Donc 466,2 Hz, donc ça c'est la fréquence du Si bémol, troisième octave. D'accord. Si on aurait pu vous demander, je sais pas moi, le Si tout court, il aurait fallu encore refaire une fois racine douzième de 2. Et vous aurez obtenu le Si normal. Donc ça, rien de nouveau sous le soleil, hein, tout ça vous l'avez déjà fait, on l'a déjà fait 10 fois. Donc là, normalement, ça doit être tranquille. Alors par contre, le 4, on vous explique que la gamme de Pythagore, en fait, c'était un fonctionnement. Et en fait, on se rend compte, alors déjà, le rapport de fréquence entre le Si3 et le Mi3. Donc entre le Si3 et le Mi3. Ben là, c'est pas compliqué, vous avez le Si et le 3, donc vous faites 495 divisé par 330 et on trouve 3 demi. 3 demi, et donc c'était une tierce, je crois. Je dis pas de bêtises. Je sais. Non, c'est une quinte, c'est une. Attends. Non, je crois que c'est une tierce. Mais pourquoi Ah non, c'est une quinte. une Moi, quinte? j'ai noté Non, quinte. une quinte, c'est obtenu à partir de mes quintes successives d'une note initiale. Ah, ça, c'est une quinte, oui. C'est la quinte. En fait, vous faites la quinte à chaque fois. Vous faites 3 demi, c'est une quinte. Et après, à chaque fois, si ça dépasse, on divise par 2. D'accord? Et c'est ce qu'on explique ici. Donc, la fonction Python. C'est surtout ça qui m'intéressait dans ce chapitre. Ici, donc, Python. Donc, de Python, j'en ai fait pas trop cette année, mais bon, c'est de la programmation, tout ce qu'il y a de plus simple. Donc là, en gros, bon, on vous dit, voilà, on définit une fonction qui s'appelle fréquence suivante, et on prend 3 demi de la fréquence. Si la fréquence est supérieure à 660, donc pourquoi 660? Parce qu'on part d'une note à 330 et on veut rester dans l'octave entre
330 et donc le graphe supérieur qui commence à 660. Donc dès que f va être supérieur ou égal à 660, c'est égal, on va être obligé de diviser par racine de 2. Par 2, pardon, pour arriver à retomber dans la gamme. D'accord? Donc on vous dit donner les symboles renvoyés à l'exécution de la fréquence suivante, 330 à la fréquence 440. Donc on commence 330. 330, donc on arrive ici, on fait x 3,5. Et on trouve ce qu'on a trouvé 495. 495 qu'on avait juste avant. Maintenant, si on fait avec 440, 440 fois 3,5, on trouve 660. donc 660. Et le problème, c'est que 660, c'est égal. Ici, donc on rentre dans le cas if, vu que c'est 660, donc on divise par 2. Et on tombe sur 330. Et ça fait un Mi 3. De quoi? Ça donne un Mi 3. Ouais, c'est ça, oui. Il faut Un mi préciser. 3. Donc voilà, en fait, la fonction là, elle vous permet, si vous le faites, après, bon, il va refaire une boucle, il va repartir avec 360, il va refaire x 3,5, etc. Après, il fait 495, 3,5, etc. De paire en paire, et de bout en bout, il va arriver à faire ça tout seul, en fait. C'est juste une fonction, moi, je l'avais fait à la main avec vous, mais là, c'est juste une fonction qui permet de le faire. Vous pouvez le faire avec votre calculatrice, hein, c'est juste que le programmation sera pas forcément exactement la même, mais quasiment pareil. D'accord? Question sur le Python là, ou pas? Attendez, je voulais juste Bon, 30 secondes. Excusez-moi. Donc les notes correspondantes, c'était un Mi 3 et le 495, on a dit, en fait, on l'avait juste au-dessus. C'était un Si 3. 495, ouais, un Si 3, c'est ça. Bon, rien de nouveau, c'est toujours pareil. Ça, vous le saviez déjà. Pas de souci. Mais c'était juste pour le côté Python que c'était un peu différent. Un petit QCM. Donc ici, pour la quantification, on a qui m'avait demandé ça. Alors, donc ici, une plateforme de services de musique en ligne propose des services de qualité 16 bits, 44 kHz. Expliquez ce que ça signifie. Donc 16 bits, c'est-à-dire qu'en fait, on va coder verticalement, c'est-à-dire le nombre de possibilités de valeurs prises par le signal, c'est 16 bits. Donc 16 bits, ça veut dire 2 puissance 16 possibilités. D'accord? Je ne sais plus combien ça fait, ça. Vraiment, je trouve ma calculatrice. Hein. Je ne sais pas combien ça fait de possibilités de nombre. 65 Ouais, 536. c'est ça, 65 336 possibilités. C'est-à-dire que verticalement, si on représente le graphe de l'image, en fait, ici, on peut mettre 65 000 possibilités de valeurs, verticalement. Le 44 kHz, c'est ce qu'on appelle l'échantillonnage. 0,1 kHz, c'est l'échantillonnage. Et là, c'est le nombre de points toutes les secondes. L'échantillonnage. Donc, en fait, ça veut dire qu'on va prendre 44 000 points toutes les secondes. Donc, si vous prenez une seconde, vous allez prendre un point toutes les 44. Bon, je ne peux pas le faire évidemment sur le graphique, mais ça fait un nombre vachement grand. Alors, je vous ai déjà expliqué, et je vous le réexplique pourquoi 44 000. Parce que fait, on considère qu'un son, il est à peu près propre lorsque vous l'échantillonnez à 2 fois la fréquence maximale de ce son. Et nous, comme on est capable d'entendre maximum 20 kHz, on s'est dit, on va faire x2 pour être sûr que le son soit propre. Donc, on arrive à 40 kHz. Et par habitude, en fait, on rajoute 10% à peu près pour avoir une marge. D'où le 44,1. Le 44, et puis on en rajoute un petit peu plus pour avoir un peu de marge. Du coup, en fait, 44 kHz, on est sûr que même le son le plus aigu, il sera propre. Juste pour ça qu'on choisit 44 kHz. Donc ça, c'était pour le côté. Donc ça, il faut faire une petite phrase. Hein. Vous dites échantillonnage, et puis échantillonnage vertical, horizontal, valeur des temps, etc. Et donc ça, il n'y a pas de problème. Chacune des propositions suivantes recopie la réponse qui convient. Donc là, vous ne demandez pas de justifier. Donc, quand même justifier. Pour échantillonner à 20 000 Hz le signal audio analogique, quelle est la durée de l'intervalle de temps entre deux mesures de la tension du signal audio? Si vous échantillonnez à 20 000 Hz, vous faites 20 000 prises toutes les secondes. Donc une prise toutes les 20 millièmes. D'accord? Et ça fait du 5, 10 puissance moins. J'écoute. Moins 5. Ouais, 5, 10 moins 5. D'accord? C'était celui-là. Donc en fait, je peux juste faire, voilà, ça fait ça. Vous faites le calcul sur la calculatrice, ou même sans ça, vous pouvez le faire sans calculatrice. Ça se fait sans problème. Ensuite, donc là, c'était celui-là qui était bon.
Lorsqu'on quantifie un échantillon sur 24 bits, combien de niveaux de tension différents a-t-on la possibilité de coder? Donc là, c'est exactement comme tout à l'heure. On peut coder 2 puissance 24. Alors, c'était 2 puissance 16, là, c'est 2 puissance 24. Donc, ça nous fait 16 millions de possibilités. D'accord? Voilà, enfin, en codant 24 bits, enfin, franchement, entre 16 bits et 24 bits, pour la différence, faut être costaud. D'accord? Souvent, c'est du 8 bits, mais sur deux canaux. Donc, ça fait sur droite-gauche. Donc, ça fait du 16 bits en tout. Mais là, on parle de son, mais par exemple, c'est quoi la différence sur un ordi 32 et 64 bits? Alors, Comme les... là, tu es en train de me parler des systèmes d'exploitation. En fait, Ah, c'est pas vraiment le même principe. C'est-à-dire que, alors déjà, il y a sur l'image. Sur l'image, tu peux coder en 24 bits, en 64 bits. C'est-à-dire que tu peux coder le nombre de couleurs possibles. Quand tu codais, alors moi, je sais que mes premiers PC, c'était en niveau de 2 couleurs. C'est-à-dire qu'il y avait que 2 couleurs et puis des niveaux plus ou moins élevés de couleurs. Donc il y avait du orange clair, du orange foncé, du orange moyennement clair. Mais voilà, c'était les premiers ordi. Après, il y a eu du 16 couleurs. Donc 16 couleurs, bah voilà, ça fait pas beaucoup. Là, vos ordi actuels, ils sont très souvent en 16 bits, voire en 32 bits au niveau de la couleur qu'on est capable de faire. Donc 16 bits, on l'a dit tout à l'heure, ça fait 2 puissance 16. Je crois que ça doit faire un assez grand nombre de couleurs, 65 millions de couleurs, 5000 couleurs, pardon. Et quand vous êtes en 32 bits, on monte à 32 millions de couleurs de mémoire. Et 32 millions de couleurs, bah, c'est largement suffisant, quoi. D'accord? C'est même plus que ça. Le téléphone portable, je crois que ça doit être du 32 bits. Je sais plus combien de couleurs il y a, mais c'est largement suffisant. Donc il n'y a pas besoin d'aller au-delà de ça. Maintenant, il y a le système 32 bits et 64 bits, c'est différent. C'est-à-dire que là, on parle d'informatique pure. Et là, qu'en fait, c'est la façon dont ils sont traités les informations. Quand vous êtes en 16 bits, c'est-à-dire un ordinateur qui fonctionne en 32 bits, par exemple, il va à chaque fois calculer les valeurs les plus grandes qu'il pourra prendre, c'est la valeur 32 bits. Donc ça fait, je sais plus combien de millions, etc. Et le problème, c'est que certaines applications ont besoin de plus que ça. Et donc, du coup, une certaine application a besoin de monter au-delà de ça et ça peut poser problème. Donc, du coup, ils ont développé l'ordinateur le 64 bits. D'accord? L'avantage du 64 bits, c'est que, en fait, il y a un gain de temps, que tu as des chiffres plus grands à chaque fois. Et il n'y a pas besoin de faire deux valeurs. Par exemple, si vous dépassez un chiffre trop grand, avant, il fallait le stocker dans dans deux fichiers différents. Deux fichiers, pas deux parties différentes, parce qu'il fallait pas dépasser 32 bits. Étant 64 bits, ça permet de gagner un petit peu de temps. Alors, concrètement, vos ordinateurs sont tous 64 bits. Les téléphones portables, ils sont passés en 64 bits il y a à peu près 2-3 ans, normalement. Si vous avez un téléphone qui a moins de 3 ans, le processeur qui est dedans, il fonctionne en 64 bits. Ça veut dire que il est capable d'encoder, d'utiliser des logiciels 32 bits, mais c'est pas fait pour lui. Donc il va y arriver, il va perdre un peu de temps. Par contre, si vous lui donnez un logiciel qui fonctionne en 64 bits, il fonctionnera un petit peu plus vite qu'en 32 bits. Alors franchement, la différence, pareil, hein, c'est pas violent. C'est vraiment sur les grosses applications qu'on voit les différences. Mais ça reste toujours pareil, c'est un problème de fichier le plus gros qu'on puisse écrire. Dans le même style d'idée, dans le même ordre d'idée, vous avez tous entendu parler des adresses IP, IPv4 et IPv6, je ne sais pas si vous dit quelque chose, sur Internet. En fait, on est en train de se rendre compte on se rend compte depuis quelques années, il arrivera un moment, il n'y aura plus assez de place, parce qu'en V4, en fait, votre adresse IP, vous savez, c'est le fameux 192. quelque chose, etc. Et avec ça, on peut pas écrire une infinité d'adresses IP possibles. Il y a tellement de monde dans le monde, il y a tellement de connexions Internet qu'on va arriver à un moment, on va être coincé. On va dépasser l'annuaire. L'annuaire, il n'y aura plus de place. Donc, ce qu'ils sont en train de créer, c'est l'IPv6. L'IPv6, c'est avec des lettres. Et là, je sais plus combien on peut mettre de valeur, mais c'est énorme. Donc, on va être obligé d'y passer d'ici quelques années. Tous les ordinateurs fonctionneront. Alors, ça changera rien pour vous, hein, mais vos box, elles fonctionneront en IPv6. C'est-à-dire qu'on a créé une nouvelle façon de coder les trucs pour gagner de la place. D'accord? Et peut-être qu'un jour, on arrivera au 128 bits aussi pour l'informatique, hein, peut-être plus. Quand on se rendra compte que les chiffres qu'on va utiliser sont trop grands pour du 64 bits, on passera peut-être au-delà. Mais pour le moment, 64 bits, c'est largement suffisant. Et même le 32, c'est encore largement utilisable dans la vie de tous les jours. Il y a peu de logiciels pour lesquels ça pose problème. Je ne sais pas si c'est clair ou si c'est à peu près, ça répond à peu près à ta question, Lucie. Oui. Bon. C'était par curiosité. Ouais, non, mais voilà, mais c'est bien. Mais c'est assez, ouais, voilà. En gros, de toute façon, vous voyez vos téléphones, installer des applications qui permettent de scanner votre processeur. Et souvent, c'est des processeurs qui s'appellent ARM. C'est le nom des processeurs. Donc, vous, sur vos ordinateurs, c'est des CPU, bah, c'est des Intel ou je sais pas quoi.
Et là, sur les architectures, c'est les processeurs, donc c'est ce qu'on appelle les sockets pour les ordinateurs fixes ou le portable. Et là, sur les portables, en fait, il y a plusieurs grandes familles. Et là, la famille qui est devant tout le monde, c'est ARM. Et ARM, bah, c'est l'architecture globale. Et ARM, bah, par exemple, que vous achetiez un Snapdragon, enfin, c'est les noms des processeurs, un, je sais pas quoi, un Huawei. Les Huawei, ils ont leur propre processeur qui s'appelle des Kirin. C'est la même architecture. Juste que c'est pas le même fabricant, quoi. Mais globalement, voilà. Ceux-là, ils fonctionnent en 64. Donc, normalement, les processeurs actuels, c'est des ARM 64. Mais on va peut-être passer à de nouveaux processeurs plus tard. On ne sait pas, ça évolue tellement vite qu'on. Voilà. Mais on est obligé de monter, voilà, en termes d'échantillonnage, pas d'échantillonnage, mais en termes de codage, on est obligé de monter le nombre de bits pour justement avoir manipulé des chiffres plus grands. Vu qu'on a des processeurs qui vont de plus en plus vite, ils arrivent à manipuler de plus en plus d'informations en une seconde, et du coup, forcément, il faudra de plus en plus de fichiers pour stocker tous ces résultats. Donc c'est pour ça qu'on monte en bits. Voilà. Alors, question 2C. Dans cette question, on s'appuie sur le document 1 fourni en annexe. Parmi les choix représentés ci-dessous, quelle est la fréquence d'échantillonnage choisie pour le signal audio représenté? J'espère que j'avais mis ou pas? Oui, il y est. C'est bon, j'ai eu peur. J'avais oublié. Donc là, on a 1 milliseconde. Donc ici, on a 1 milliseconde. Donc, il faut faire attention. Donc, on a 1 10 moins 3 secondes. Et on échantillonne combien d'échantillons? Donc, si on part ici, on va partir. Donc, on a 1. Donc, ouais, on compte. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et j'étais commencé un peu après, donc 13, c'est ça, si je ne me trompe pas. On va reporter le truc là. D'accord, les 1 milliseconde. Donc là, ici, on a 1 milliseconde entre là et là. On peut faire le calcul sinon. Sinon, vous dites. Attendez, je vais le faire avec le stylet. Donc là, 1 milliseconde, vous avez donc 2, 4, donc ça c'est 5, donc 10, 20. Donc vous avez 20 crans pour 1 milliseconde, pour 1 10 moins 3. D'accord? Et un échantillonnage tous les 2. Donc ça veut dire qu'on a un échantillonnage tous les 1 10 moins 4 secondes. D'accord? Ça va pour tout le monde? Pas pour tout le monde, vous êtes deux. Donc si on a un échantillonnage tous les. Donc on va faire 1 divisé. Alors par contre, il n'y a pas la bonne valeur, c'est bizarre. On va voir, je me suis trompé. Bah, moi, j'ai mis 2000 Hz, mais je sais. Bon, je sais Normalement, plus ça comment va j'ai être fait. 1 divisé par 1 10 moins 4. Alors, ce que je comprends pas, c'est qu'il y a peut-être une erreur dans le sujet. Hein. Oui, mais ça fait 10 000. Ouais, je sais bien, ouais, c'est ça le problème, ça fait 10 000. Alors, est-ce qu'ils sont peut-être trompés? C'est peut-être un 2 là. C'est possible qu'il y ait une erreur dans le sujet. Je vais pas essayer de le faire, mais je pense qu'il y a une erreur dans le sujet, parce que si c'est 1 milliseconde, on a 10 Bah valeurs, donc non, forcément. bah non, parce que sur l'axe des abscisses, on passe de 0, enfin de 8 10 Ouais, 0. puissance moins 4 à 1,8 10 puissance moins 4. Et bah donc Donc c'est bien une. c'est bien une milliseconde, ouais. Donc là, l'échantillonnage, il est de. Bah, on est d'accord que l'échantillonnage, il est bien de 1. Moi, je trouve 10 000. Oui, mais moi je sais pas pourquoi j'ai pris, je me souviens plus pourquoi j'ai pris 2000 Hz. Je sais plus comment j'ai fait. Bah, là, je vois pas. On a le temps d'échantillonnage qui vaut là. Alors là, je vois pas du tout. On est bien d'accord qu'entre là, ici, on a bien 10 intervalles, donc il y a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Non, il y a plus que. Bah, qu'est-ce que c'est ce bordel? Ah, j'ai dû me tromper. Attends, il y a 2 crans. Ah, il y a 20 crans. Bah non. Oui, il y en a 10. 24. Ah, il y en a plus. Ouais, il y en a plus. Il y en a 20, 25. 25. C'est ça qui va pas. Non, ok, c'est Ouais, moi qui me suis trompé. il en manque un. Il en manque un, je crois qu'il y Ouais, en parce que a c'est celui-là ici. Si tu le décales de là, tu vas le retrouver là. Donc du coup, ici, un. tu pars de là à là, tu as 25. C'est moi qui me suis trompé. Donc tu as 25. Donc ici, 2. Il faut faire le calcul effectivement. Donc ça fait pas 1 10 moins 4. Il va falloir faire le calcul, donc ça fait, on va faire rapidement, d'accord? Ça fait du 2 fois 1 10 moins 3 sur 25. Et donc on va trouver 1 12,5 millième. Alors on va le faire comme ça. 1 fois 10 moins 3
sur 12,5, d'accord? Ça, c'est la période, enfin, c'est le temps d'échantillonnage. Et pour la fréquence d'échantillonnage, c'est 1 sur T. Donc on va se retrouver avec du 12,5 et en dessous le 10-3, il remonte, donc fois 10-3. 10 puissance 3, pardon. Donc on trouve 12 500. Oui. Et du coup, on a bien la bonne résultance. Est-ce qu'elle y était 12 500? Il y était, il est là. Ouais, voilà, j'avais fait une erreur sur le. Faut faire attention, voilà, faut pas aller trop vite. T'avais trouvé combien, toi? 20 000, tu dis? Comment? T'avais trouvé combien? T'avais trouvé ça, toi, c'est bon? Non, non, j'ai pris 2000, mais je sais plus du tout comment j'ai fait. Bah, c'est bon, t'as compris? Euh, Oui, 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 oui. Donc là, il faut juste chercher le temps d'échantillonnage, et puis une fois que tu as le temps, tu le retournes. Ouais, je l'ai fait sans calculatrice, mais tu peux le faire avec la calculatrice, hein, je trouve la même chose. Alors, cette question s'appuie également sur le document 1 fourni en annexe. On procède à la quantification par codage sur 3 bits. Les valeurs de la tension obtenue après échantillonnage du signal audio. Après quantification, la tension exprimée en volts peut prendre les valeurs de 8 nombres entiers relatifs, compris entre -4 et +3. La valeur quantifiée d'une tension est en entier le plus proche de cette tension. Représenter la courbe des tensions après l'échantillonnage et quantification. Ok. Alors, ici, en fait, on va avoir des niveaux. Donc, c'est-à-dire que chaque échantillonnage, à chaque niveau, à chaque, il va falloir être au plus proche de l'échantillonnage. Alors, attends, on va effacer tout. Voilà, on va remettre comme ça. Donc ici, on a une échantillonne ici. Premier point. Ce point-là, il est plus proche de 1. Et on n'a pas le droit de prendre des valeurs entre. On n'a pas le droit de prendre 1,2, on a le droit de prendre 1, 2 ou 3, ou -1, -2, etc. Mais on n'a pas le droit de prendre 1,2. Donc ce point-là, la première valeur, elle va être ici. Je vais mettre autre chose. On voit rien avec ça. Je vais mettre un gros point rouge. Tac. Pas plus gros que ça. On va mettre celui-là. Et celui-là. Ensuite, donc on a un point ici. Je peux mettre plus gros que ça. Pourquoi il veut pas? Deuxième point. On prend l'échantillonnage. Celui-là, il est plus proche de 2. Donc on va échantillonner ici. Troisième point. Ici, il est plus proche de 3. Mais vu qu'on est bloqué sur +3 en volts, tous les points là, ils vont être ici. D'accord? Ensuite, ce point-là, il va être échantillonné ici. Celui-là, il va être échantillonné là. Celui-là, il va être échantillonné. Alors là, il faudra qu'on ait plus de détails, mais je pense que ça va être là. Tac, tac. Celui-là, il va être sur le 1. 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 1, 1, 1, 1. Ah, -1, pardon. Je viens depuis tout à l'heure, mais tac, 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 tac. Et ici, on est à peu près, on va être échantillonné là. Puis après, on tombe sur 0. Donc concrètement, ce que le logiciel, si on le code en nombre de bits qu'il donne, en fait, il va donner la tension là. Donc c'est pas très joli, ça ressemble pas du tout au son qu'on cherche à avoir, quoi. Donc là, clairement, le son va être beaucoup moins bon. Ouais, parce qu'on échantillonne sur 3 bits. 3 bits, ça fait 8 possibilités, c'est tout pourri, quoi. Donc là, le son est vraiment très moche. C'est juste ça qu'il fallait faire. Des questions là-dessus? C'est bon. Non, c'est bon. C'est bon? Donc là, bon, on vous donne la taille d'échantillonnage, donc on vous rappelle la formule, mais bon, à la limite, on pourrait vous la donner, hein. La taille, c'est la fréquence d'échantillonnage fois le nombre de bits, fois le temps, fois K. Et K, c'est le nombre de voix. Quand c'est en 2, c'est du stéréo. On peut même monter, je vous ai dit, à 6 voix, hein. Quand vous avez du 5.1, par exemple, vous avez une voix pour le haut-parleur droite, une voix pour le haut-parleur gauche, un pour l'arrière droit, arrière gauche, centre, plus les basses. Donc ça peut faire 5.1. Il y en a même des 7.1. Donc là, il y a 8 carrément, 8 canaux. Ça prend évidemment beaucoup plus de place. On vérifie que l'espace de stockage nécessaire pour enregistrer une seconde de musique avec la qualité de 1,152 MO. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? On encode sur 192 kHz, 24 bits. Donc on y va, on remplace. Donc on fait la taille. Ça va être fréquence d'échantillonnage 192 000, parce que c'est des kHz, fois le nombre de bits, donc c'est 24. D'accord? Fois delta t, c'est le temps, c'est 1 seconde. Et fois la voix, c'est 4. On enregistre en stéréo, donc c'est x2. Parce que c'est du stéréo. Et là, on fait le calcul et on va trouver donc. Pareil, tu prends ma calculatrice. Lucie, si tu l'as.
Ça fait 1,152 fois 10 puissance 6 octets, donc 1,152 émo. C'est ça. Puissance 6 octets. Et vu qu'on passe en kilo-octets, on divise par 1000. Ça nous fait donc 1,152 fois 10 puissance 3 KO. Ensuite, pour mettre en MO, il faut mettre 1,152 MO. D'accord? Donc on trouve bien la valeur qu'ils ont trouvée. Un espace de stockage de 200 MO est suffisant pour enregistrer un fichier contenant un morceau de musique de 5 minutes de cette qualité. Bah là, il faut faire le calcul. Hein. Si c'est une seconde, ça fait 1,152 MO. Combien ça fait? 5 minutes. Et 5 minutes en secondes, ça fait 5 fois 60. Donc 300 secondes. Donc il suffit de faire ça fois 300. Et on trouve plus de 300 MO déjà. Donc ça fait 300, 345,6. ouais, 345 MO. Donc c'est supérieur à 200. Donc on peut pas. Le dispositif d'encodage de la compression FLAC, Free, Lossless, etc. permet de compresser le fichier obtenu à la question précédente avec un taux de compression de 45%. Avec 200 MO de stockage, dispose-t-on de suffisamment d'espace pour enregistrer ce fichier compressé? Bon, alors là, c'est juste une question bateau. Hein. Il suffit de faire 45%, c'est-à-dire que la place occupée par le truc final, elle occupe 55%. Si vous voulez, c'est 45% de moins de ça. Donc finalement, il faut faire 0,55 fois 342. La taille réellement occupée. Et là, pareil, j'ai pas fait le calcul. 190,08. Bon, 190 MO. Merci. Donc là, on voit que ça rentre. Donc là, le piège, c'était pas de faire 0,45 fois 342. Hein. Ça, c'est un piège. 0,45 fois 342, c'est comme quand on vous dit il y a 40% de réduction. En fait, c'est comme une réduction pour les soldes, quoi. Il faut faire ce qui reste à payer. Le reste à payer, c'est bien 60% si vous avez 40% de solde. Là, c'est pareil. On a une compression de 45%, c'est-à-dire qu'on diminue de 45% la taille finale. Donc c'est bien ce qui nous reste comme taille finale, c'est bien 55% de ce qu'on avait au début. Un peu, vraiment un piège, mais bon. Ok. Et pour terminer, il y avait une question là-dessus, je crois. On rappelle que non, c'est fini. Bon, voilà, c'est fini. Bon. Alors, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non, moi ça va. Ça va? Juste Python, on l'aura au terminal ou pas? Alors, bonne question. Théoriquement, c'est au programme de pas mal de matières, de maths, etc. Donc, c'est impossible qu'il vous en claque un petit peu le jour du bac. Donc là, pour vous rassurer, hein, les sujets ils sont dispo en ligne. De toute façon, vous tapez Banque nationale de sujets, je crois que c'est officiellement dispo. Si vous voulez voir tous les sujets, il y en a à peu près 60, 64 qu'il y en a, je crois. Je crois que sur les 64, il n'y a que celui-là, il y avait Python. C'est pour ça que je vous l'ai donné. Mais concrètement, voilà, même un mec qui a une bille en Python, je veux dire, comprendre ça, il n'y a pas besoin d'avoir fait maths sup pour comprendre ça, quoi. Ça va pas beaucoup plus loin que ça. Il peut y en avoir. Je crois même que dans le programme du terminal, il y aura du Python un petit peu. Donc c'est c'est même très. Je suis quasiment sûr que vous ayez du Python l'année prochaine en enseignement scientifique et dans d'autres matières. C'est leur mode, hein. Là c'est la mode, là, le Python, ils en mettent un peu partout. Même les secondes cette année, ils en ont fait. Nous, en maths, on devait acheter un cahier d'algorithmes. Ouais. On n'y a jamais touché. Ah bah oui, oui, c'est sûr que après c'est pas, voilà, c'est pas évident de. Au début, on a cette mais moi hein, avec les secondes, faire du Python, c'est pas évident. Nous on n'est pas formés pour ça. Mais bon, voilà, ça rentre quoi. Je sais que le Python, j'en ai déjà fait un petit peu étant plus jeune, mais toujours un peu le même truc. À chaque fois, faut dire, c'est comme du français, quoi. Si F, si F est, voilà, vous dites F, on fait 3 demi fois la fréquence. Si F est plus grand que 160, alors on divise par 2 et on renvoie la valeur affichée. Puis après, on fait une boucle. Donc, il n'y a rien de, voilà, de très très difficile. Mais bon, à côté de ça, voilà, c'est. Ça ira pas beaucoup plus loin que ça en enseignement scientifique. Par contre, je vous garantis pas que ça ira pas plus loin que là dans d'autres trucs, quoi. Ça ira plus loin, normalement. Voilà. Bon, du coup, Pour oui, les conseils de classe, tout ça. Vous avez déjà rentré, vous, les appréciations? ouais, on les a rentrés là, on a fait vos, comment ça s'appelle, vos livrets scolaires aussi, là, on est en train de les faire, et là, ils vont être clôturés, je crois, dans les jours qui viennent. Donc vous serez au courant bientôt.
D'accord, Faut que je te rassure, on t'a séché, hein, Lucie. je me doute. Ouais. Non, mais vous inquiétez pas, ça arrive bientôt. On a déjà rentré les bulletins, là, ça va être clôturé dans les jours qui arrivent. Voilà. Donc, en tout cas, vous n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, vous m'écrivez sur mon bureau numérique. Alors, c'est chiant parce qu'avant, mon bureau numérique, il nous prévenait quand on avait un message qui arrivait, il ne nous prévient plus, là. Donc, des fois, c'est pas impossible que, me connectant, je fais pas gaffe et je le vois pas apparaître. Mais donc, il faut que faut que, je ferai l'effort d'aller voir assez souvent mes messages si vous avez des questions sur ça. Même sur la physique classique, hein, n'hésitez pas, en spé physique, je peux vous aider. Sur ce, on s'arrêtera là pour les sujets, parce qu'on a fait quasiment tous les sujets, là, on a quasiment tout balayé. Mais voilà, n'hésitez pas à poser des questions. L'année prochaine, je sais pas si je vous revois, peut-être, peut-être pas. Ce qui est sûr, c'est que si Monsieur Dufour revient pas et si c'est moi qui le remplace, j'aurai 3 terminales en enseignement scientifique, théoriquement. Donc, il y a de grandes chances que j'en ai quelques-uns de vous. Voilà, pour les infos. Des questions? Pas de questions? Bonnes Non, vacances? ça... Reposez-vous bien, bonnes vacances. Lucie, détends-toi. Repose-toi. Détendez-vous. Profitez-en, parce qu'à la rentrée, ça va repartir. On ne sait pas comment ça va se passer, donc détendez-vous bien. Et puis, bon, jetez un œil quand même de temps en temps sur les cours, histoire de vous remettre dedans. Mais voilà, lâchez un petit peu prise de temps en temps. Ça fait pas de mal. Voilà. Bon, bah, je vous souhaite de bonnes vacances, les filles. On se revoit peut-être à la rentrée, du coup. Puis n'hésitez pas à me Ouais. contacter si vous avez des questions, des problèmes sur un truc en particulier. Bah, peut-être pour l'aspect physique, parce Ouais, bah que n'hésite la pas à me fin du contacter programme, si tu as des on est questions. un peu en train de rusher la fin du programme, donc là on fait 4 chapitres en même temps. Je suis un peu paumée. Ok, bah tu me fais une liste et tu m'envoies ça sur mon bureau numérique vite fait, puis on fera un appel visio s'il faut, un truc comme ça, et puis je t'explique ça. Aucun souci. Ok, C'est comme ça. merci. Je t'en prie. Bon, bah à bientôt du coup. Eh ben, bonnes vacances, hein. Bonnes vacances à ceux qui veulent. Allez, à bientôt. Je mets ça en ligne pour ceux qui auraient raté la correction. Allez, bonne journée, bonnes vacances. Bonne journée. Au revoir.